C'est le moment de retrouver Fauzia Sefou, mesdames et messieurs, dans la revue de presse de ce lundi 10 mars 2025. Amis de la revue de presse, bonjour. L'ambition de Brice Clotaire Oligui Nguema d'être candidat à la prochaine élection présidentielle au Gabon, votre journal La Guérite en parle ce lundi 10 mars 2025. Ainsi, le Canada Konambwe en sa manchette nous confirme que Brice Clotaire Oligui Nguema est officiellement dans la course pour la présidentielle du 12 avril au Gabon. J'irai en indépendant, déclare le général de la transition. Dans sa plume, Anselme Orisha nous apprend qu'au Gabon, l'élection présidentielle du 12 avril 2025 amorce une phase cruciale avec le dépôt effectif des dossiers par les candidats au ministère de l'Intérieur. Parmi ces candidats figure le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Il s'est présenté en personne samedi 8 mars pour remplir les formalités en compagnie de son épouse Zita et d'une foule nombreuse. Les journaux, dans la plupart de leurs parutions, ont également célébré la Journée internationale des droits des femmes partout dans le Bénin. Matin Libre, dans le cadre de cette journée, s'est intéressé aux violences basées sur le genre. En sa manchette, le Canard titre « VGB, des plaintes en nette augmentation ». Accroissement des violences ou résultat des actions engagées, s'interroge le journal. En détail, on retient pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. C'est autour de ce thème que la 30e édition de la GIF a été célébrée. Devant la vice-présidente Mariam Chabi Talata, une kyrielle d'invités de personnalités politico-administratives, les femmes béninoises ont manifesté lors de cette cérémonie de célébration leur désir de relever les défis qui sont les leurs. À l'occasion, Flore Djinou, secrétaire exécutive de l'INF, a présenté un bilan détaillé des actions menées par l'institution dans la lutte contre les VBG. Cette actualité est également relayée par La Guérite, Palabre au quotidien, qui nous parle de la Journée internationale des droits de la femme au sein du parti FCBE. GIF 2025 à Grand Popo, les femmes FCBE réaffirment leur engagement à Paul Humpé pour de grandes victoires. Pour le quotidien d'Akonambwe, les femmes étaient à l'honneur ce samedi 8 mars 2025 à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Le parti d'opposition Foskori.Béné émergent FCBE n'est pas resté en marge de cette célébration. Il a marqué cette journée d'un cachet spécial en consacrant 2 jours à la mise en valeur des femmes du parti. Nous parlons toujours de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme pour retrouver le progrès. Le journal a mis un accent sur les progrès et les avancées et renouvelle ses engagements. Dans la même dynamique, le Télégramme nous informe que la lutte contre les VBG figure parmi les engagements de l'EPMB. Gastiani Info de son côté a fait un zoom sur les différentes premières dames. De Rosine Soglo à Claudine Talon, les premières dames entre discrétion et engagement. Le Télégramme, les 4 vérités, l'emblème du jour rapporte la même information et nous font lire célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Le vœu de Djogbenou aux femmes béninoises. L'honorable Bernard Amoussou invite les femmes à un engagement politique accru. À Banté, le maire Komlan Fagbemon réaffirme sa volonté indéfectible de soutenir toute initiative visant à offrir aux femmes un avenir radieux. C'est également la même volonté qu'on note chez Dr Imam Shakirou. Les 4 vérités nous dit en vérité que l'homme accompagne fortement le hautement social du président Patrice Talon. Et pour boucler ce volet de l'actualité, nous irons à Zol-Lycée pour retrouver les enseignants qui ont également donné un cachet spécial à la GIF 2025. Le Canard note célébration de la Journée internationale des droits des femmes, les enseignants des 3 CEG d'Azol-Lycée, un événement en symbiose plus que parfait. On termine avec Diakwata qui pose une grosse interrogation quant au choix des candidats aux élections générales 2026. Le journal renseigne en sa manchette candidature de la mouvance à la présidentielle 2026 qui, pour assurer la continuité de la dynamique talent, s'interroge le journal. Fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis. Bonne semaine de travail à chacun et à tous.